Les hommes ont le cancer du sein. Madame Mylène Limbio, bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, dites-nous comment vous avez réussi à vivre avec le cancer du sein. Existe-t-il un secret particulier pour le surmonter? Octobre rose est quand même le mois de la femme, le mois du cancer du sein. Le cancer du sein ne se vit pas selon le mois d'octobre, mais se vit toute l'année. Maintenant, à savoir, j'ai su que j'avais un cancer du sein en 2020 et j'ai eu ma première ablation en juillet 2000. Maintenant, j'ai eu la chance, de par ma binationalité, de pouvoir rentrer et de subir des ablations, de continuer à vivre avec une hormonothérapie. J'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas fait de chimio. Et le mental, la famille, les amis, l'accompagnement, l'envie de vivre surtout. Je crois que c'est le premier dénominateur commun pour pouvoir s'en sortir du cancer. Alors d'après votre expérience, pourquoi le cancer du sein est en ce moment méconnu en République centrafricaine? Par un manque déjà d'information, par un manque de sensibilisation. Et je pense que depuis 2-3 ans, nous faisons un travail accru là-dessus pour que tout le monde puisse être informé, en tout cas toutes les femmes. Et qu'est-ce qui vous a concrètement poussé à créer votre association baptisée Au fil des femmes? Quand on dit Au fil des femmes, c'est un fil, c'est une femme avec un sein, c'est un film qui tourne et qui tourne. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense de mon pays, la Centrafrique, la République centrafricaine, ce pays m'a sauvé la vie. En tout cas, mon médecin, mes 2 médecins m'ont sauvé la vie. Quelles sont les activités que vous menez concrètement au sein de cette association? En général, on ne s'occupait que du mois d'octobre, en sensibilisant de par où on pouvait, en mettant des affiches partout dans des panneaux, en plein centre-ville, dans tous les 7e arrondissements. On mettait des centres de santé où on donnait la chance à beaucoup de femmes d'aller se faire dépister gratuitement. Et cette année, on a fait un dîner de levée de fonds qui s'est très bien passé. Notre problème en Centrafrique, c'est les soins. C'est les soins qui posent problème. Une chimiothérapie coûte 150 000 par personne. Et ce sont des femmes qui, après une chimiothérapie, 1 semaine ou 4 jours après, ne peuvent plus travailler parce que ça fatigue. Et donc nous, voilà pourquoi nous sommes là cette année. Alors, est-ce que vous avez des projets ou bien des grandes visions au sein de votre association Au fil des femmes? Alors, ma vision, si ce n'est que moi, Mylène, aujourd'hui, serait d'avoir un beau centre d'oncologie, de cancérologie, où des médecins centrafricains ou d'ailleurs viendraient nous porter main forte à aider et à sauver des femmes. Et nous, il y a encore 1 mois ou 2, on était encore restés sur ce qui se passait avant. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que une chimiothérapie, pour pouvoir avoir un minimum de santé, il faut 6 séances. Et à 150 000, plus les soins, plus les examens, plus aussi, on a 200 000 francs par personne. Et c'est vraiment pas évident. Voilà, il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Est-ce que cette maladie concerne uniquement les femmes ou bien les hommes sont également concernés? Non, le cancer du sein n'est pas dédié aux femmes. Le cancer du sein est dédié aux femmes et aux hommes. Malheureusement, on a eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Les hommes ont le cancer du sein. Nous avons un malade qui a eu le cancer du sein et qui a eu une ablation du sein nous-mêmes, qu'on va prendre en charge et on va bien s'occuper de lui pour prouver justement pour qu'il soit notre patient témoin, pour dire que vous aussi les hommes, malgré le fait que vous pensez que c'est un sujet tabou, allez vous faire dépister parce que autant les hommes que les femmes peuvent avoir le cancer du sein. Alors,